Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de l'Eucharistie de ce jeudi de la 4e semaine de Pâques. Préparons-nous à célébrer dignement ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour, maintiens dans ta bénédiction ce que tu as régénéré. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit: « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il a supporté au désert, et après avoir exterminé tour à tour cette nation au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin. Pour 40 années, après avoir rejeté Dieu, a pour eux suscité David comme roi, et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux.
Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que j'accomplisse l'écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jeudi de la 4e semaine du temps de Pâques, chers frères et sœurs, j'aimerais méditer sur 2 affirmations de notre Seigneur dans l'évangile que nous avons écouté. La première, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le maître, c'est le Christ, et nous, ses serviteurs. Et c'est un moyen, une occasion pour nous de faire un examen de conscience des choses que nous faisons et des choses que nous disons, qui parfois nous ne mesurons pas la profondeur des conséquences. Mais ces choses qui nous placent au-dessus du Christ. Si chacun d'entre nous nous pose la question, est-ce que je me considère plus grand? Est-ce que je me considère au-dessus du Christ? La réponse sera sûrement non. Le Christ est Dieu. Le Christ est mon sauveur. Christ est mon maître. Hier, le Seigneur nous disait qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tout le monde dira que le Christ est au-dessus de nous tous. Mais tant de fois, par nos comportements, nous nous plaçons au-dessus du Christ, inconsciemment peut-être. Et aujourd'hui, le Christ nous rappelle qu'il est notre maître, il est au-dessus de nous tous. Mais quand nous mettons-nous au-dessus du Christ, par exemple, quand nous allons vers lui, avec quelle attitude nous approchons-nous du Christ? Quand nous allons à l'église, quand nous allons au temple, nous allons exiger ou nous allons demander humblement? Parce que quand le Seigneur ne nous donne pas ce que nous lui demandons, quand il ne nous donne pas à l'heure où nous lui demandons, alors nous nous plaignons,
Nous sommes en crise de foi. Nous nous éloignons de Dieu. Nous crachons en l'air. Tu ne me sers à rien. Comme si le Christ devrait nous servir. Comme si nous étions les maîtres de Jésus-Christ et qu'il devrait être à notre service. C'est comme dans la tradition franciscaine. Un jour, Saint François d'Assise a cette vision de lire dans les cœurs de ceux-là qui étaient dans cette petite chapelle de la portioncule en train de prier. Et le Seigneur lui donne cette capacité, ce pouvoir de lire les cœurs. Et le Saint constate que tout le monde est en train de demander, donne-moi ceci Seigneur, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et le Saint, très triste, sort de la petite chapelle en s'écriant, l'amour n'est pas aimé. Est-ce que nous allons vers le Christ par amour? Ou alors seulement pour demander, seulement pour chercher un intérêt? Quelle est la motivation qui nous approche de Jésus? Parce que si c'est seulement pour demander, alors nous nous prenons comme les maîtres. Le maître n'a qu'une seule relation avec le serviteur. C'est le mandat, le commandement. Sers-moi, donne-moi ceci. Et nous, ce n'est pas le type de relation que nous devons avoir avec Dieu. La relation parfaite, la relation pure que chaque disciple du Christ doit avoir, c'est une relation d'amour, une relation de gratitude, cette réponse d'amour, ce retour d'amour, parce que nous avons d'abord reçu de lui amour, alors notre réponse doit être celle-là. Répondre avec nos actes d'amour, pas avec des actes qui cherchent un intérêt, ou des actes qui sont par peur, par crainte de l'enfer. Allons vers le Christ parce que nous l'aimons. Seigneur, je t'aime. Même si tu ne me donnes rien, même si quand je te demande, tu ne rassasies pas ma faim, même si quand je te demande de me guérir de cette maladie, tu le fais quand tu voudras, je continuerai de t'aimer. Seigneur, parce que je veux que ma relation avec toi soit cette relation de gratitude, parce que je sais que tu es mon maître, alors que ta volonté soit faite, parce que tu es maître du temps, tu es maître des opportunités, que ta volonté soit faite dans ma vie. Oui, je viens te demander, je ne viens pas exiger. Quand je viens vers toi, parce que je sais que tu es mon Dieu, parce que je sais que ta miséricorde m'accompagne, parce que je sais que ton pardon m'accompagne, je viens humblement pour demander. C'est cela la posture du serviteur. Et la maîtresse de cette posture a toujours été notre mère, la Sainte Vierge Marie. À l'Annonciation, notre mère ne se pose pas de questions. Elle dit, voici la servante du Seigneur. Elle reconnaît la place qu'elle devrait avoir devant Dieu. Elle sait que devant Dieu, il n'y a pas de doute. Elle sait que devant Dieu, que la volonté de Dieu doit s'accomplir dans sa vie. Voici la servante du Seigneur. Et c'est une phrase que nous tous, nous devons mettre en premier lieu dans notre relation avec Dieu. Je viens demander, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Qui suis-je pour t'exiger? Qui suis-je pour t'exiger de me libérer de telles souffrances? Qui suis-je pour t'exiger pour la paix dans mon pays? Qui suis-je? Toi, Seigneur, tu es le maître des opportunités, tu es le maître du temps. Ne nous mettons pas au-dessus du Christ. Et nous nous mettons encore au-dessus du Christ quand nous disons que le Christ est démodé, que ses paroles sont dépassées, qu'il faut les actualiser. Quand je dis que les enseignements du Christ, les enseignements des apôtres, Saint Paul par exemple sur l'homosexualité ou sur l'idéologie du genre, quand je dis que cela est démodé, alors je me mets au-dessus du Christ, parce que je suis en train de dire que le Christ ne savait rien. Qu'allait-il savoir
des nouvelles technologies d'aujourd'hui, qu'allait-il savoir cet homme d'il y a 2000 ans de ce qui allait se passer aujourd'hui, les avancées dans la psychologie? Qu'allait-il savoir? Je suis en train de me mettre au-dessus du Christ. Mais quand j'accepte ses enseignements avec humilité, quand j'accepte sa volonté dans ma vie avec humilité, je me mets à genoux et je lui dis qu'il me soit fait selon ta parole. Voici ton serviteur. Je me mets à genoux et très humblement, je reste fidèle au message du Christ. Je reste fidèle à la volonté du Christ. Je prends la place de serviteur que je suis. Que le Seigneur nous aide à pouvoir humblement, avec une posture à genoux, reconnaître qu'il est notre maître, reconnaître sa supériorité sur nous, reconnaître qu'il est Dieu et qu'il agit au bon moment, mais pas selon notre volonté, parce que le serviteur que je suis n'exige rien de son maître. Le serviteur attend que le moment du maître s'accomplisse et que le maître lui dise oui. Alors, chers frères et sœurs, mettons-nous à nos places de serviteurs et très humblement acceptons même les moments les plus difficiles. Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas telle situation dans ma vie. Je ne comprends pas cette maladie. Je ne comprends pas la situation dans mon pays, la situation dans mon église. Je ne comprends pas. Et c'est difficile. J'aimerais comprendre. Mais Seigneur, tu es le maître. Entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Et très humblement, je reconnais ma place de serviteur. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, pour qu'ils le fassent suivant la fidélité du message que le Christ lui-même nous a laissé. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie religieuse, dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour ceux qui vivent des moments de solitude, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour que le Seigneur nous donne l'humilité de la Vierge et pouvoir dire avec elle, voici la servante du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.